Au Congo-Brazzaville tout proche, c'est encore le pétrole qui va décider des événements. Dans cet autre émirat pétrolier sous le contrôle de Elf, le président dictateur Sassou Nguesso est en train de perdre le pouvoir. En effet, la conférence nationale de ce pays a adopté dans l'enthousiasme une nouvelle constitution qui non seulement supprime les références marxistes du régime, mais surtout instaure le multipartisme. Du coup, le président Sassou Nguesso, qui appartient à une ethnie minoritaire du nord du Congo, n'a plus aucune chance d'être réélu à l'occasion des premières élections véritablement démocratiques du pays. Mais Denis Sassou Nguesso a été pendant des années l'homme de Elf. Pour les dirigeants de la compagnie, il est hors de question qu'ils perdent le pouvoir. Il faut trouver une solution. Ce sera Pascal Lissouba, un ancien Premier ministre. Les dirigeants de Elf lui proposent de se porter candidat à la présidentielle. C'est un homme âgé, éloigné des affaires depuis longtemps. Il pense pouvoir le contrôler. Pascal Lissouba est originaire de l'ethnie majoritaire du sud du pays. Allié à Sassou Nguesso, de l'ethnie minoritaire du nord, il est sûr de remporter les élections. En contrepartie, une fois élu, il prendra dans son gouvernement des hommes de Sassou Nguesso qui continuera ainsi, de fait, à diriger le pays. Le groupe Elf finance la campagne de son candidat. Il m'aidait sous les instructions de M. Bongo. J'ai acheté une trentaine de Land Rover pour ma campagne. Je n'aurais jamais pu le faire moi-même. Et puis, il y a eu quelques voyages que j'ai effectués, et puis voilà, c'est tout. Ont obtenu Pascal Lissouba, 506 395 voix, soit 61,32%. C'est bien Lissouba qui est élu, et à ce moment-là, Lissouba rompt l'accord avec M. Sassou Nguesso. En effet, Pascal Lissouba décide de gouverner seul et entend conforter son pouvoir en gagnant les élections législatives prévues quelques mois plus tard. Monsieur le préfet, merci pour votre... Mais il a besoin de beaucoup d'argent pour mener campagne et aussi pour payer les fonctionnaires et les militaires qui n'ont rien touché depuis des mois. Or, seul Elf est capable d'avancer de l'argent en échange du pétrole à venir. Concrètement, Lissouba vous demande de l'argent pour sa campagne législative et vous refusez. Absolument. Parce qu'il ne respecte pas cet accord passé avec Sassou. Absolument. Monsieur Lissouba, comme je vous l'ai dit, veut le pouvoir tout seul. Bon, et je ne l'aide pas à avoir le pouvoir tout seul. J'ai compris que voulait-il que je tombe et que probablement M. Sassou revienne au pouvoir. Bon, mais... Pascal Lissouba va alors, aux yeux de Elf, commettre l'irréparable. Il ne se contente pas de menacer de faire appel aux Américains pour faire pression sur Elf comme l'avait fait Omar Bongo. Il passe à l'acte et signe secrètement un accord avec une compagnie américaine, Oxy, trop contente de prendre pied au Congo. Elle lui prête 150 millions de dollars, garantis par 10 ans de production pétrolière. Avec l'argent des Américains, Pascal Lissouba gagne les élections législatives. Immédiatement, des incidents armés éclatent entre les partisans de Denis Sassou Nguesso, soutenus par Elf, et ceux de Pascal Lissouba. De 1993 à 1997, le pays va connaître 3 périodes de guerre civile meurtrière entre les milices des deux rivaux. Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba.
Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Pour gagner cette guerre sans merci, Denis Sassou Nguesso va s'appuyer sur un allié de poids, l'Angola du président Dos Santos, qui, ça tombe bien, est devenu une pièce maîtresse dans le jeu de Elf autour du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée ou le réservoir à pétrole d'Elf Aquitaine. De cette région d'Afrique, le groupe pétrolier français extrait 60% de sa production. Une source qui n'est pas prête de se tarir. Cette fois-ci, les géologues et les ingénieurs d'Elf sont tombés sur un énorme gisement, peut-être le plus gros d'Afrique, découvert à 200 km au large des côtes angolaises. On l'a baptisé Dahlia. Dahlia, c'est un potentiel de 3 milliards de bidons de pétrole, un véritable Eldorado par 1300 mètres de fond. Mais l'Angola est également un pays instable, menacé depuis des années par une rébellion. Et l'instabilité dans un pays, on sait depuis le général de Gaulle que ce n'est pas bon pour l'exploitation du pétrole. Elf avance au président Dos Santos les milliards nécessaires à l'équipement de son armée. Là, c'est clair, oui, on aide le président Dos Santos à rester au pouvoir. Oui, bien sûr. La rébellion est définitivement matée et Dos Santos peut, avec la bénédiction de la compagnie pétrolière qui a financé son armée, se porter au secours de Sassou Nguesso, qu'il réinstalle sur son siège de président dans sa capitale, Brazzaville, ravagée par les combats. Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso ont retrouvé leur palais présidentiel. La période d'agitation démocratique se referme. Le discours de La Baule, du président Mitterrand, n'est plus qu'un lointain épisode pour livre d'histoire.